des cocos. Euh, je sais pas à qui je parle en fait. En tout cas à mes potes. C'est comme ça que je vois les choses. Je parle à la famille. Voilà. On est le 4 décembre. C'est quand même le 17 juillet qu'on est parti. Ça fait un bail quand même. Ça fait presque 6 mois. Et puis, parmi les vidéos qu'on a soumises à YouTube, etc., que je vois la fête hein, entre nous, soit dit, c'est pas au début, je vous ai dit que c'est moi qui allais les faire, puis après, j'ai vite compris que pour faire organiser une vidéo d'un mariage, ça va, mais pour faire ça de manière récurrentielle, non, moi je n'aime pas, ça me va plus. Donc on a renversé les rôles, juste pour que vous soyez aware de ce qui se passe en backstage. C'est que Joël fait le montage, fait l'editing, et puis moi, je fais le clown devant la caméra. Voilà. Clown ou pas, hein, parce que il y a des fois où, voilà, sérieux. Mais il y a des fois, comme ce soir, c'est pas ni sérieux, c'est ni clown, c'est des confidences. Il y a mon frère, sans le nommer, c'est celui qui est au milieu. Il m'a dit, ouais, tes vidéos sympas, tu ferais mieux de faire des confidences. Bah écoute, voilà. Alors pour ça, je me suis ouvert une petite bouteille. Entre nous soit dit, elle est de Margaret River, c'est-à-dire de la région sud de Perth, exactement là où on se dirige en ce moment. Ouais, il y a des mouches. Hein. Voilà, c'est une région à mouches. On peut pas tout avoir dans la vie. Donc, il y a quelques mouches. Heureusement, notre caravane, elle est anti-mouche. Voilà. Donc, je vous parle ici parce que, outre les mouches, c'est un paradis. On n'a plus un paix de vent. Il fait un petit 25-26, tranquillou, faut pas trop s'agiter parce que sinon vous transpirez, donc c'est parfait. Euh, voilà, ce soir, semble-t-il que le vent va se lever, il y aura un coup de föhn, parce il y a une petite montagne, là, du type Jura, pas très loin. Voilà, je laisse s'agiter, moi ça m'émeut pas tant que ça, et puis c'est pas ça qui va détruire ma petite toile de tente qui est armée comme c'est pas possible. Donc, confidence. J'ai divisé, ou je vois le terme confidence sous plusieurs angles. Et ça, évidemment que ce que je vous dis a évolué entre juillet et décembre, comme c'est juste pas possible. Le plus important des sujets, je pense que c'est comment on se sent dans cette manière de vivre. Actuellement, Nirvana. Quand on est arrivé en juillet, 2 premiers jours Nirvana, 3e jour catastrophe. J'exagère un brin. C'est pas facile et on se plaint pas. On a choisi. Tout ce que je vous dis, il y a 0 once de plainte dans tout ce que je vous raconte. Mais je me confie. C'est pas facile de passer dans un appartement magnifique que vous connaissez tous, dans une caravane, même si elle est magnifique, même si elle est que pas tous les Australiens peuvent se l'acheter, ça reste quand même conscrit. Les toilettes conscrits, les douches conscrits, les chambres de Manon conscrits, etc., etc. Donc en gros, on vit l'un sur l'autre. C'est des choses que nous n'avons jamais vécues. Personnellement, dans notre famille, on n'a jamais vécu. Donc la charge mentale et la charge d'adaptation a été très 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 élevée. C'est quelque chose que je n'ai pas sous-estimé, que j'avais mesuré en partant. Et je me suis dit, c'est le casino. J'ai misé sur le rouge. Si c'est le noir, je perds, puis on rentre. Actuellement, c'est encore le rouge. Bien.
Mais je peux vous dire que septembre, août, on était, euh, on était sur la voie du retour. Pour plein de raisons. Il est extrêmement difficile et je l'ai réalisé, c'est une leçon de vie. Voilà, mais c'est une confidence, hein, c'est le but du truc. Extrêmement difficile de changer du jour au lendemain d'une habitude de vivre. Chacun a sa position à la maison où vous habitez et on passe dans un environnement extrêmement restreint, même si c'est des trucs de luxe, où chacun doit un peu prendre sur lui-même et se restreindre sur lui-même, etc., etc. Donc voilà, au début, moi j'avais une fonction extrêmement importante et je ne, c'est pas du tout, je me lance pas des fleurs. C'est qu'en fait j'étais juste en train de monter tout notre matos. Donc sans matos, on vit pas. Donc je devais acheter, qu'est-ce qu'il faut acheter, perceuse, ponceuse, etc. Monter comme ils disent ici, le setup. C'est sûr que Joël, ben, elle a bossé jusqu'au dernier jour, setup, quand vous achetez des clous et des vis, une perceuse, c'est pas votre femme, enfin voilà, j'ai pas de préjugés, mais en tout cas c'est pas le cas de la mienne, c'est pas Joël, et c'est pas le cas de la mienne qui va m'aider là-dessus. Donc elle s'est occupée de Manon comme elle pouvait, donc on avait un peu de la peine à trouver nos places respectives, ça a mis beaucoup de temps. J'avoue que j'ai eu des doutes, c'est pas des conneries que je vous dis, des gros doutes où ben, on va se rentrer quoi. Après, vous vous dites, ok, on va se rentrer. Je fais quoi? Ben, je vais appeler mes potes, puis je vais jouer, taper des balles, ou jouer au golf. Puis après, il y a l'hiver qui arrive. Puis je fais quoi? Je regarde la neige tomber, et la pluie tomber, puis je me dis, on va aller dans le Jura pour aller un petit peu sous le brouillard. Moi, j'ai pas de job, hein. Je suis pré-retraité, voire même officiellement retraité. Puis j'ai potentiellement un job juillet, août, septembre 26. Mais entre les deux, j'ai rien. Zéro. Je rentre en Suisse, je fais rien. Ma femme, elle a mandaté pour son job, pour son cabinet, etc. Tout est sous contrôle, ça marche nickel, mais elle va quand même pas virer la personne qu'elle a engagée parce qu'elle rentre plus tôt. Donc on fait quoi? On va promener Manon dans la poussette au bord du lac et puis on compte fleurette. Donc vous avez compris, rentrer ne sera pas une solution. Donc il faut qu'on se démerde. Donc c'était compliqué. On a pris sur nous, d'ailleurs vous avez pu voir sur la date des vidéos, assez révélatrice, c'est qu'il y a des espaces. Et les espaces, c'est en gros quand on en a plein le dos. On ne peut pas dire plus. Voilà. Donc, on a mis en gros, et c'est une leçon de vie et quelque part aussi quelque chose pour vous, si vous voulez faire ça une fois. Je vous le conseille, c'est magnifique. 3-4 mois d'adaptation au minimum. Nous, c'est ce qu'il nous a fallu. Juillet, donc on arrive à octobre. Octobre, on commence à respirer, on commence à faire des plans, on commence à trouver nos places, on commence à profiter. Arrive évidemment projection Noël Nouvel An. On ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va, enfin bref, mais au final on se dit mais qu'est-ce qu'on s'en fout, Noël Nouvel An, tout respect pour cette fête, hein, c'est pas ça le point, mais au final quand vous êtes en famille, vous pouvez faire Noël en juillet, puis Nouvel An en février, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est bien de le faire avec des gens, mais quand vous êtes comme on est là, euh, caravane, voiture, extrêmement mobile, vous n'allez pas vous enfermer dans une ville de 4 millions d'habitants pour essayer de faire comme tout le monde. Et puis, donc voilà. Donc, voilà, on fait comme on peut. On a un enfant qui quelque part veut aussi vivre les choses comme vous allez les vivre. Donc, on pèse le pour et le contre, on fait ça. Ça, c'est le côté, on va dire, familial. Et maintenant, je vous rassure, pour clôturer ce sujet, c'est le nirvana.
On a vécu leçon de vie pour le couple, pour la famille. C'est exactement comme ça que je l'avais vécu. C'est un pari. Ça pouvait partir en vrille. C'est pas le cas. Je pense que Joël et moi avons été très intelligents. Euh, Manon a pris cher dans certains moments, mais c'est pas grave. Moi, ça m'est égal. Ça fait partie de leçon de vie. On est toujours ensemble, c'est bien. Et surtout, on apprend à se connaître. Et quand vous êtes dans des moments comme ça, un petit peu limite, bah, c'est pas quand vous êtes à la plage de Saint-Barth que vous allez construire la vie de couple, hein. Je suis désolé les gars, si c'est ça votre point de vue, voilà. En tout cas, c'est pas le mien. Donc, c'est pas qu'on a cherché les emmerdes pour savoir où on est, mais on a vécu des choses compliquées et on n'est pas à plaindre, de loin pas. Et j'ai pas envie que vous me plaigniez ou je cherche pas du tout les plaintes. Mais voilà, c'était dans les règles de l'art, comme on dit, et c'était prévu. Donc maintenant, on se passe bien. Après, ça c'est notre famille. Après, l'impact quand même, famille plus élargie, ben, je vois pas mes parents, qui sont quand même assez âgés. Euh, il peut se passer tout ce qui peut se passer, sans peindre le diable sur la muraille. Mais voilà, on est aux antipodes, quoi. Donc, je mise un petit peu sur mes frangins pour assurer le tout, mais on réalise très bien que, voilà, euh, on est loin. Pas maîtriser ça, c'est une fois dans une vie, faut faire un choix, on l'a fait, il faut assumer maintenant, c'est comme ça. Après, reste l'angle financier. Ouais, c'est des choses qui intéressent beaucoup de gens, un peu de voyeurisme, tout ce que vous voulez. Alors, je dois dire par rapport au plan, on va pas parler dans les détails, mais pas au plan. Soit l'Australie est extrêmement chère, soit on vit comme des fous, des barons. Honnêtement, j'ai pas l'impression qu'on vit comme des barons. Alors, je vous fais pas allusion aux youtubeurs, hein. Les youtubeurs, je les ai tous vus. Je vous donne pas les noms, mais tous ces youtubeurs, je sais comment ils vivent. Euh, voilà. Euh, allez chez Coles ou chez Woolworths, c'est-à-dire les supermarchés de votre pays. C'est Coles et Woolworths en Australie. Et puis d'y aller une fois par mois, et puis de se dire, on en a pour 200 francs mensuels de nourriture. Voilà, très bien pour eux, c'est pas notre cas. Nous, on mange bien, sainement, on mange des légumes, on a un enfant, voilà. C'est pas non plus qu'on est végétarien, c'est pas ça, mais on mange bien et on s'achète aussi des bouteilles de vin et des bouteilles de bière, ce que vous voulez. Et c'est pas non plus qu'on s'en envoie 15 par jour, mais voilà, on se prive pas, vous avez compris. Ceci dit, la nourriture ou l'alimentation, plus ou moins parlé, elle est quand même moins chère que chez nous. J'ai l'impression qu'elle est de un ratio de 50 à 30% moins cher que chez nous. Après, il y a comment vous gérez votre alimentation. Nous, on est plutôt axé sur le frais. On n'arrive pas à gérer le congelé. Je commence à comprendre comment ça marche. Gérer le congelé, c'est pas facile. C'est quelque chose que j'ai jamais réussi à faire quand j'étais chez moi. Et je commence à gérer ça maintenant en Australie, mais c'est pas simple. Parce que vous soulevez des piles, donc vous savez pas ce que vous avez, enfin bref. Donc ça peut aider, éviter d'aller tout le temps à un supermarché local. Donc voilà, petite histoire pour terminer. Donc alimentation moins chère. Fuel extrêmement moins cher. C'est un gain. Bon, je ne vais pas non plus faire de la politique et tout ce que, et autres. Mais je veux dire, l'Australie est très axée sur le changement climatique, très axée sur tous les points qu'on vit en Europe. Mais alors, qu'est-ce qu'ils en ont des V8?
Alors, des V8, en veux-tu, en voilà, à la pelle. À la pelle. Donc, quand vous avez un petit 4 cylindres en ligne, bah, c'est que vous habitez à Sydney, à Brisbane, mais en dehors de ça, c'est V8 quoi. C'est 4 litres 8, si c'est un V6, c'est un 3 litres 5, 3 litres 3, et puis vous tapez quand même dans les 20 litres quoi. Donc voilà, sans vouloir faire de la polémique ou de la politique ou tout ce que vous voulez, euh, il y a des leçons de vie quand même à tirer de tout ça. Et quand vous voyez ma voiture, voilà, cette voiture-là, elle est inutilisable en Europe, quoi. Personne ne peut la, voilà, pour plein de raisons, quoi. C'est pas possible, trop grosse, quoi. Enfin bref. Pour moi, ça me parle beaucoup. C'est une leçon de vie aussi. Je vois comment les gens vivent, se comportent. Euh, voilà. Prix du fuel, 50% de moins, les gars. On est à 2 dollars, mais au max, hein, 2 dollars australiens le litre, qui équivaut à 1 franc le litre, 1 franc suisse, ou 1 euro, comme vous voulez. On est, ouais, on est 50% de moins, quoi. Donc, vous pouvez frimer avec un V8, hein. Voilà pour la petite histoire. Reste entertainment, reste les à côté que moi j'appelle à côté, c'est les restaurants. Clairement, on dépasse le budget. Alors, entertainment extrêmement cher, mais absolument fou. C'est-à-dire, entertainment, vous allez voir un musée, vous allez voir un Disneyland local, tout ce que vous voulez, là. Vous en sortez pas moins de 100 à 150 balles, quoi. C'est à 3. Ou, ouais, on va dire 70 euros. Voilà, vous avez compris, quoi. C'est 70-100 euros. C'est cher. On en a usé, réusé, et extrêmement usé. On ne s'en est pas privé. On a tout fait. Queensland, New South Wales, tout fait. Donc on a vécu au-dessus de nos moyens. On a pété le budget, pour être très clair. Restaurant, on n'allait jamais au restaurant le soir, mais de temps en temps, on se disait, bah tiens, on est au bord de la mer, allez hop, on va pas rentrer dans le camping, on est bien là, on va manger au restaurant, tiens, hop, un petit restaurant. Alors c'est sûr que quand vous avez déjà tout dans votre caravane, une petite salade toute prête, où vous dépensez zéro, et puis vous passez au restaurant, et puis vous dépensez 80 dollars australiens, ça a l'air de rien, 40 balles, tout ce que vous voulez, mais vous faites ça tous les jours, et ben on a fait, c'est mathématique, hein, on est à x2 le budget qu'on a prévu. Voilà, donc ça c'est une leçon. Après, on se dit Queensland, c'est l'état le plus cher de toute l'Australie. New South Wales, deuxième état le plus cher de toute l'Australie. Et on va arriver dans le Victoria, et puis ensuite, New South Wales vont traverser dans toute part. Donc, les coûts vont baisser drastiquement parce que, voilà, il n'y a pas non plus des grandes villes où on va aller. Donc, on pense notre budget va diminuer. On pense qu'on va se trouver dans la moyenne. Et voilà. Après, voilà, ça c'était les finances. Alors, santé, passer le trépied, que j'ai toujours. Perso, ceux qui me connaissent, je vais nickel, impeccable. Joël, pour ceux qui la connaissent, extrêmement bien, nickel. Je veux dire, c'est. Alors après, ce qu'on a chopé, donc en termes de maladies locales, moi j'ai eu des tics, voilà. On est vacciné contre l'encéphalite, blablabla. Il n'y a pas de maladie de Lyme, donc ça fout les boules, mais j'en ai eu. Manon, notre fille, elle a eu quoi? Elle a eu deux, trois piqûres d'insectes, de machin. C'est parti comme c'est venu, hein. Rien du tout. Joël, zéro. Donc, tout ce qu'on raconte, etc., du chenil, on a vu toutes les grosses bêtes que vous pouvez vous imaginer, on les a toutes vues.
Mais c'est pas celles-ci qui nous font peur. En fait, toutes les maladies, toutes les trucs, c'est marcher pieds nus, comme là, derrière l'herbe que vous voyez derrière moi, marcher pieds nus. Il y a des chardons et des petites boules comme ça, de 2 centimètres avec plein d'épines. Là, je peux vous dire, j'ai envie de marcher pieds nus dans l'herbe, hein. Mais vous le faites pas, hein. Vous le faites ça au début, hein, quand vous arrivez en Australie. Mais là, ici, moi j'ai compris, hein. Les petits chardons roux comme ça, vous faites 2 mètres, puis vous pleurez après votre race. Vous allez sous la... non, non, oubliez. Donc vous pouvez pas marcher pieds nus dans l'herbe parce qu'il y a ces petits trucs absolument détestables qui sont là. Et puis, euh, et puis vous savez pas, là, les fourmis, les gars, les fourmis. Oh, mais, notre fille, elle a joué dans l'arbre, là, juste à côté. La fourmi, elle fait, je, je déconne pas, elle fait 2 centimètres de long. Hein. C'est pas la fourmi noire, fourmi rouge de 0,5 mm, hein, les gars. Et ça pique. Donc, ouais, elles sont bien là. Hein. Araignées, ouais, bien vu, elles sont bien là. Serpent, moi j'ai vu le brown snake, bien vu, bien là. Ouais, si vous faites ce qu'il faut, vous laissez pas vos godasses la nuit, vous rentrez tout ça, vous êtes bien. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, pas grand-chose. J'ai juste envie de vous dire, mais faites-le les gars, ce qu'on fait là, dans une vie. Oh, quand je vois, hein, pour ceux qui me connaissent, mon job que j'avais avant, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, mon Dieu. Je suis plus moi-même, je suis transformé. Mais c'est terrible, c'est une usine à massacre d'où je viens. C'est une usine à massacre. Donc là, je suis redevenu. J'ai pas envie d'être un être humain, mais j'étais déjà. Mais maintenant, je pense. Et maintenant, je décide. Et maintenant, je sais ce que je veux dans la vie. C'est pas du tout ce que je faisais avant. Maintenant, j'ai plaisir de recommencer quelque chose et des nouveaux projets. On verra. La vie de ce qu'elle nous réserve, elle est pleine de surprises. Je suis extrêmement positif. Extrêmement positif. Je dois dire que l'Australie est une. C'est les gars, allez voir ce pays, quoi. Les gens regardent, ils vous regardent dans les yeux, ils regardent la tête haute, ils sont fiers, ils sont heureux, ils sont positifs, ils sont contents. Ils se plaignent jamais. Mais pour ceux qui me connaissent, les gars, dans votre job, pour ceux qui me connaissent, mais à l'ouest, à l'ouest, vous n'avez pas compris, les gars. Enfin bref, j'ai pas envie de vous dire ce que vous devez faire, vous le sentez très bien. Mais qu'est-ce qu'on est bien là. C'est dans une vie, c'est un cadeau. C'est comme ça qu'il faut faire la vie. Je dis pas rien faire. Je dis pas profiter puis rien faire, c'est pas ça. Bosser, mériter, faites, dépensez. Et après, si vous n'avez plus rien, rebosser, gérer. Mais faites les gars. Mais tête baissée, regardez les pieds puis attendre que le temps passe. Posez-vous les bonnes questions les gars. Il y a quelque chose qui joue pas. Voilà, c'était un petit peu tout ça. Euh, Euh, je suis content. Ça fait quand même, je regarde la montre là, 24 minutes que je vous cause. Je pense que Joël va me faire ça sur une vidéo. Je peux m'empêcher de vous montrer ce qu'il y a autour de moi. C'est d'une paix. Alors vous avez toute la vision. Je me lève. On a un arbre qui est absolument majestueux. Voilà. J'adore les arbres. Je sais pas, les arbres, moi ça me parle. Enfin bref. Cet arbre est magnifique. Il est majestueux. Demain, on a l'autorisation de faire un feu. Bon, ce soir, on peut pas. Parce que voilà. Donc, demain, on fait un feu.
On a notre caravane, voilà, petit vélo, machin, on est bien. Tout à l'heure, on a vu une famille kangourous qui se baladait. Je pense qu'ils vont débarquer parce qu'ils sont très curieux. Voilà les gars, écoutez, moi, ce que je peux vous souhaiter, c'est la même chose que ce qui nous arrive. Faites-le. Euh, mais vivez pas en regardant vos godasses et puis en faisant toujours pareil, quoi. Sortez un peu de votre zone de confort. Vivez les choses. Faites différemment. Posez-vous les questions. N'écoutez pas trop et faites pas comme tous les autres, quoi. Moi, c'est ça. C'est écouter ce que vous voulez. Soyez vous-même. C'est top. Vous êtes toujours juste si vous faites ça. Allez, je vous embrasse. Bisous. Ciao. Bon, si je vous montre ça, ça parle pas tellement. Si je vous montre ça, ça parle pas non plus. Et les gars, on est dans un golf. Le golf de Turos. Turos Head. Un golf privé. Y a personne. Y a personne. Donc, comme moi j'ai envie de faire de l'exercice, je vais aller faire 9 trous. On verra si je peux en faire 18 ou bien 2 fois 9, je sais pas. Super sympa. Et puis un fil qui est complètement ridicule par rapport à ce qu'on a chez nous. Et puis j'ai pas pris de voiture parce que je veux me balader. C'est plein de kangourous, semble-t-il. Ça va être rigolo. Voilà, donc ça c'est un des trous. Premier trou, si je regarde le plan, je pense que c'est le 9 qui arrive là. Il y a le golf shop. Le golf shop qui est là. Attendez voir. Voilà, là il y a le golf shop. Et puis le premier tee, il est là. C'est cool. Et les deux là, les deux nanas, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ben l'école à la maison. Pendant que moi je joue, je m'amuse. Ok. Ah voilà, il y a un petit banc. Ah, ouais, c'est top. Peut-être demain, si je reviens, je vais prendre la voiturette. Ça peut être rigolo. Mais le truc, c'est que je connais pas trop les règles strictes pour aller avec le car sur la golf course. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Are you member? Non. That's before playing. Sea golf. Ah, puis évidemment, il y a les petites liqueurs pour boire. At the best price. Donc, c'est toujours comme ça. Hein. Et pour l'instant, c'est open. Et puis, moi, je peux vous dire qu'ils m'ont même pas demandé mon pédigré de golf. Hein. Rien du tout. Ils m'ont juste demandé le pédigré bancaire. C'est tout ce qu'ils m'ont demandé. Et encore, si je vous disais quand j'ai payé, c'est ridicule. Donc voilà. Allez, on va s'y mettre gentiment. Alors là, c'est quoi? Il y a toutes les indications. Hein. C'est vraiment assez dingue. Donc, ok, donc je m'aperçois qu'en fait, c'est pas un 18 trous, c'est un 9 trous qu'on fait 2 fois. Donc le 1 correspond au 10. Bon, ça tombe bien, je fais un 9 trous. Et puis, golfeur, carry your green fee receipt, visit please. Oh, je prends mon fee, hein. Green staff always, please carry a sand bucket or repair the vote. Ok, j'ai rien de tout ça. Bon, allez. Golf cart must not be driven within 5 meters of the green. Please use cart path where applicable. Ok, bon, bah pour le moment, tout baigne. Je vous dis à la suite. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Attends, c'est un truc de fou. Je nage. Je joue parmi les canards, les kangourous, les deux petits sont tout là-bas au fond. Je veux dire que soit la chance du débutant, soit je commence à comprendre quelque chose dans le golf. Pour l'instant, je suis encore sur le fairway. J'ai pris une jaune pour être sûr de ne pas la paumer. Mais pas. Et c'est ces trucs ici, c'est juste
c'est une splendeur, quoi. Les baraques qu'il y a ici, magnifique. Alors bon, je ne me prendrai pas une balle de golf dans mon jardin. Je suis pas sûr que je prendrai une maison là, mais on est au bord de la mer. Magnifique. Bon, je vais tenter. Oh, évidemment, je vais rien tenter comme ça. Alors ça, c'est sûr. Là-bas, je l'ai. Je vais tenter de me filmer. Évidemment, ça va me déconcentrer pour être sûr. Puis je vais rater. Alors, on est à, je pense, 100 mètres. Et puis là, j'ai un fer 6 parce que j'ai pas le 4 et 5. Mais c'est égal. C'est égal, on va se faire comme ça là. Allez. Ok, ça part bien. Avant, il n'y avait rien. Donc on dit toujours qu'il faut taper devant la balle. Hein. Ok. Oh. Welcome, hein. Quand je veux m'enregistrer, ça va jamais. Hein. C'est comme ça la vie. Allez, bon, avec ça j'aurai une autre chance. Alors ce que vous voyez de noir par terre, c'est les pétoles de kangourou. Hein. C'est le seul témoin direct qu'ils sont bien là. Et il y en a plein. C'est assez génial. Alors évidemment que si j'en vois, je peux les filmer, mais j'en ai tellement filmé de ces kangourous. Bon, il y a l'arbre qui va m'embêter là. Ouais, il faut que je tire un petit peu à gauche. Je pense. Ouais, là, sinon il va pas tenir. Ah là là. Là. Ok. Ok, alors ça c'est en pente, le plus compliqué. Il y a plein de mouches. Voilà, ça c'est bon. Là, je crois que je suis réglé. Voilà. Ouais. Non, les gars, c'est pas mal. Je l'ai un peu topé. Mais je suis bien positionné. Allez. La balle est là. Extrêmement compliqué pour moi, en tout cas. Parce que le green il est en altisurface, quoi. Il est tout petit. Et là, je suis tout en descente. Donc, on va y aller mollo. Croyez ou pas, j'ai pris le pitch. Je suis juste arrivé en bordure, là. Un peu trop fort, évidemment. Bon, alors là, je suis au 2. Un par 5 pour le 1, j'ai fait 6 coups. Je suis assez content de moi. Le 2, c'est un par 4. Puis il est tout de biais, quoi. Et il fait 400 mètres de long, donc pour moi c'est un grand parcours et je vais certainement pas prendre le bois. J'ai essayé de me filmer, que ça je vais voir un peu comment je joue. Je vais juste voir le 2, il va comment là. Ah, il est tout droit. J'ai le sapin à gauche. Ouais, ok. Oh, il y a un bunker, merde. Il y a un bunker après le sapin. Oh. Ok, bon. Ouais, la balle est un peu haute, je sais, mais comme c'est le meilleur moyen pour bien taper au début. Ok. Allez. On vise un peu haut, parce que ça descend. Oh. J'étais sûr que j'allais la taper. Ah merde, ça descend à gauche. Oh là là là.
Ouais. Bon, c'est pas avec ça qu'on va avancer, hein. Il est où mon petit? Oh, quelle zone. Évidemment, le 1, ça je peux pas continuer comme ça avec le peu que je joue. C'est trop simple. Je suis au par 3 en fait. Au T3. Le 1, j'ai fait plus 1. Le 2, j'ai fait plus 3. Le 3, c'est un 4. Et j'en suis déjà à mon deuxième coup. Elle est là. J'ai un coup en montée de 50 mètres, entouré de bunkers. Il y a des gens devant moi, donc j'attends. Voilà quoi. Une vue splendide. Je sais pas si vous avez... Là, on est juste sur un parcours de golf, les gars. On a le lac, la mer au fond, avec la plage blanche. Un petit peu couvert, c'est parfait. Il fait un 25-26 degrés. Je veux dire, pour moi, c'est rêvé. Avec le sentiment que la famille est sous contrôle. Joël fait les petits, elle fait les leçons avec la petite. Ensuite, on finit tout ça, puis on va manger. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi. Allez. Bon, ouais, je transfère un peu, c'est bien. Écoutez, je fais en moyenne plus 2, plus 3. Il n'y a que le premier que j'ai fait plus 1. Voilà, on verra combien ça fait. Je trouve que je suis pas si mal. C'est mon premier 9 trous en 15 ans quasi. Et là, il y a un machin qui est sympa. C'est qu'il y a un étang. Donc je vais me filmer pour montrer un peu mon style de pro. Puis je vais prendre le fer 6 parce que ces mouches, c'est vraiment chiant. Voilà. Alors, balle jaune. Je vais pas prendre le bois parce que je vais le satelliser à 400 mètres et puis ça sera en dehors du fairway. Je me sens pas encore prêt pour faire tout ça. Mais c'est égal. Alors, le 6. Je vais regarder si je suis focus sur la balle. Voilà, on va mettre plutôt là, comme ça, là, en face. Ok. Voilà. Alors, je vais essayer de me concentrer, me resetter. Alors, c'est pas très loin, hein. C'est un par 3. Là, je suis au bleu. 190 mètres, 200 mètres. Alors, ils disent que pour faire un 190 mètres, c'est un par 4. Ok. Bon, honnêtement, avec le 6, j'arrive directement au drapeau. Je sais, mais je vais pas le faire. Donc voilà, parce que l'essentiel du truc là pour moi, c'est de passer le lac, passer l'étang. Alors, on va essayer de se concentrer. Il y a un dévers à droite, donc je vais tirer un peu sur la gauche. Ok. Magnifique. Ouf. Oh. Alors, le style, je sais pas. En tout cas, je suis à 20 mètres du drapeau. Alors, je vais prendre le sac là. Alors, le 3, je crois que j'ai fait plus 4. Et puis le 4, j'en suis, c'est un par 5. Vachement en hauteur. La première, bien tapé, mais comme c'est tout en pente. Parti sur la gauche, c'est indéniable. J'ai droppé un coup de plus, 2. J'ai tapé là-bas, je l'ai topé. Mais je suis sur le fairway. 3. Et puis qu'est-ce que je vois? J'ai mes amis kangourous qui sont là. Là, ils se font pas... Et cette race d'animal, c'est vraiment pas une race qui va faire des infarctus à 50 ans, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font rien?
Ah là 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 là. Et ceux-là, ils se couchent à l'ombre sur un terrain de golf, quoi. Et ça tombe bien, ils sont herbivores. Donc, je vous dis pas. Oh, mais. Oh là 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 là. Voilà, elle est là. Allez, je vais jouer. Puis peut-être que si je suis en pleine forme. Tiens, voilà. On va voir ce que ça donne. Ah, ça tient pas. Allez, je vais pas me prendre le chouille. Ah, j'ai envie de jouer. Génération qui se prépare. Vous allez croire ou pas, mais c'est quand même la première fois de ma vie, ces jeunes là, ils ont quand même fait 9 trous pieds nus. Et on est dans un golf privé. Hein. Voilà. C'est l'Australie. C'est extraordinaire. Vas-y, on te regarde. Ouais. Tu veux pas essayer d'apprendre comment on tient le club? Bon. Voilà. Très bien. Top.